Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct de Rome où nous allons vivre ce matin ensemble un pèlerinage à l'occasion du jubilé lancé par le pape François. C'était le 24 décembre dernier pour un an sur le thème de l'espérance. Jubilé, grand jubilé, événement exceptionnel qui a déjà attiré plus de 25 millions de pèlerins ici à Rome, des pèlerins venus du monde entier, de France bien évidemment, avec notamment des téléspectatrices et téléspectateurs du Jour du Seigneur qui sont en pèlerinage ces jours-ci à Rome. Nous vivrons la messe avec eux dans cette sublime église Saint-Louis des Français, paroisse française de Rome. Dans 30 minutes, nous sommes dans le centre historique de Rome, début de la messe donc à 11 h comme d'habitude, mais d'abord j'ai une grande joie, la joie d'être avec le père Stefano Cascio. Bonjour mon père. Je suis très heureux d'être avec vous. Ce matin, vous êtes curé pour le diocèse de Rome, curé à l'est de la ville, dans les quartiers est, à quoi 3/4 d'heure d'ici, en scooter. Vous êtes venu en scooter ce matin. Exactement, scooter électrique. Scooter électrique, comme beaucoup de Romains. Vous avez aussi dirigé pendant un moment, vous étiez directeur adjoint de la communication du diocèse de Rome, et puis les téléspectateurs vous reconnaissent peut-être, les plus fidèles, car plusieurs documentaires vous ont été consacrés, notamment sur vos années de séminaire. C'était passionnant. Alors, nous sommes ce matin ici pour vivre le jubilé lancé il y a 10 mois par le pape François. Déjà plus de 25 millions de fidèles, de pèlerins qui sont venus à Rome, des Français bien évidemment. Mais un jubilé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? C'est un grand pèlerinage? Oui, d'abord c'est un grand pèlerinage en effet, et puis le titre le dit aussi, pèlerin d'espérance. Donc le cheminement, la vie de foi, c'est une vie en chemin où on doit cheminer, et donc c'est un appel à venir passer les portes saintes tout d'abord. Donc les portes saintes, c'est dans les 4 basiliques majeures de Rome, donc Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie majeure et Saint-Jean de Latran. Et le pape François a voulu une 5e porte qui est dans la prison de Rebibbia. On va voir ça en images dans quelques instants, mais d'abord peut-être réagir sur ce que disait le pape François. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. C'est une expérience intérieure, une aventure spirituelle, ce pèlerinage. Oui, c'est un cheminement jubilé qui n'est pas seulement physique, mais aussi intérieur. C'est un moment où, vous savez, ça vient du Lévitique, où il y avait cette année où on reprenait un peu tout, on libérait les esclaves, les dettes, etc. On mettait en jachère la terre. Donc c'est un peu la même chose pour nous. On a besoin de s'arrêter, on a besoin de demander pardon, on a besoin de reprendre. Donc le passage de la porte, c'est le passage. La porte, ça représente Christ. On passe à travers lui pour repartir pour une nouvelle vie avec lui. Donc c'est ça, c'est un peu un repartir ensemble. Les portes, on va les voir justement, c'est très impressionnant. Ces 4 portes dans ces basiliques romaines, ces basiliques papales. On les voit, ces portes-là. La plus importante évidemment, c'est la porte de la basilique Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça fait de passer ces portes? Vous les avez passées ces portes, vous avez mené des pèlerins à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on ressent quand on les passe? C'est plus qu'un symbole. Oui, c'est très fort. D'abord, il faut rappeler à vos téléspectateurs que c'est muré. Elle est murée pendant toute l'année, et c'est juste l'année du jubilé où ce mur est cassé. On ouvre la porte. Donc la nuit, d'abord ça a commencé à Saint-Pierre et puis dans les autres portes. C'est une démarche, on l'a dit, un pèlerinage intérieur. Donc c'est un moment où, passant la porte, je passe à travers cette vie avec le Christ. Je me suis confessé, je vais à une messe, je prie pour le pape, je prie pour ma vie. Donc on voit souvent les gens pleurer, on voit les gens toucher la porte. Et c'est frappant de voir cette conversion qui se fait même physiquement à travers ce passage de la porte. On va voir la porte peut-être plus particulièrement quand le pèlerin passe la porte à Saint-Pierre de Rome, hein, donc pas très loin d'ici d'ailleurs. Là ça se fait d'une manière particulière puisqu'on avance en procession
du Tibre. Voilà, on le voit en image, du Tibre. On prend la Via de la Conciliation. On remonte vers Saint-Pierre en procession. C'est un passage de porte particulier, ça. Hein. C'est très bien. C'est la première fois qu'on fait cette démarche-là. Donc, comme vous avez dit, on part au début de la Via della Conciliazione. On nous donne une croix, on nous donne un papier avec tout un rituel qu'il faut suivre. Et ça aide les gens dans leur démarche jubilaire. Donc, ça les accompagne avec la prière jusqu'au passage de la porte. Et je trouve que ça a été très, très bien fait, oui. Depuis 10 mois, on voit des pèlerins à Rome chaque jour qui viennent ici pour prier, pour se recueillir, pour vivre ce grand jubilé. Constance de Bonaventure était ici ce printemps. Je vous propose de voir un peu quelle est l'ambiance dans les rues de Rome depuis 10 mois. On regarde ce reportage et puis on se retrouve en direct ici à Rome pour vivre la messe à partir de 11h. Des Bretons sonnant le biniou dans les rues de Rome, de quoi étonner les touristes. À l'occasion du jubilé, ces pèlerins venus de Bretagne ont voulu rendre hommage à Saint-Yves, leur patron. Oui, là, le jubilé de l'Espérance et de venir en pèlerin, c'était vraiment important pour moi de venir. Enfin, la fête de la Bretagne, c'était un peu l'idée. J'arrive juste pour ce week-end. Je suis arrivée hier soir, je pars demain soir. Et là, je suis au cœur des festivités. En cette année sainte, ils sont déjà plus de 24 millions à avoir fait le déplacement vers la ville éternelle. Jubilé des adolescents, jubilé des forces armées, des grands-parents, des malades, jubilé du sport ou tout simplement pèlerinage de diocèse, il y en a pour tous les goûts. Ce jour-là, le jubilé des confréries rassemble plus de 100 000 pèlerins de toute l'Europe. Des confrères d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou encore de Corse battent le pavé romain. Il est important de rassembler pour se dire, voilà, chacun, selon sa culture et son église, vit quelque chose d'important. Un jubilé est un moment où on partage, on se connaît et on parle entre nous. On échange de notre vie et de nos traditions et on s'enrichit. Le but, c'est s'enrichir. C'est un moment de pénitence, un moment de partage et de confraternité. Prier, se confesser, faire acte de charité, la démarche jubilaire consiste aussi pour ces pèlerins à passer symboliquement les 4 portes saintes. Sainte Marie Majeure, Saint Jean de Latran, Saint Paul hors les murs et bien sûr Saint Pierre. On va aller vers le Christ à travers ces portes saintes. On va prier pour nos morts, on va prier pour nous-mêmes, on va prier pour tous les diocésains. Et c'est une manière de suivre le Christ et de s'ouvrir à la parole du Christ. C'est une porte sainte, on s'offre au Christ à ce moment-là. Et c'est une manière d'avoir un peu de sainteté après. On court après, on espère. Un jubilé, c'est jubilé, c'est la joie. Et je pense que quand on découvre justement la richesse de l'Église dans cette diversité, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot catholique. Et la catholicité de l'Église, c'est vraiment un débordement de joie de toute culture, de toute langue, de tous les peuples. Je pense que c'est ça le jubilé. Accompagnés par le père Moussa Yaramis, ces chrétiens orientaux venus de Turquie terminent leur pèlerinage en beauté. Après une audience papale, apogée de ce séjour, la messe, célébrée selon le rite syriaque oriental, au sein de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et retour en direct cette fois-ci à Rome où nous allons vivre la messe à partir de 11h ici dans l'église Saint-Louis des Français avec des pèlerins du Jour du Seigneur qui viennent ici vivre leur jubilé. C'est ça le jubilé, on vient de le voir dans le reportage. Il y a plein de petits jubilés dans le grand jubilé. Ça c'est important, Stéphano. Exactement, ce sont divers événements. Il y a le jubilé des sportifs, comme ça a été dit, non, le jubilé des journalistes, le jubilé des jeunes, des médecins, du monde de la santé. Exactement.
exactement, de l'armée, etc. Des confréries, on a des images aussi, des confréries qui sont venues aussi localement hein, pour vivre aussi leur foi. Veut vivre son jubilé et s'est offert cette possibilité de se retrouver tous ensemble du monde entier. Vous avez vécu un moment très fort en prison, vous l'avez évoqué au début de cette émission, la prison de Rebibbia, c'est la plus grande prison d'Italie en banlieue de Rome où vous avez emmené des jeunes, puisque pour le pape François qui a initié ce jubilé, c'était important d'ouvrir une porte en prison. C'est un geste très fort, une 5e porte sainte dans la chapelle de cette prison. On vous voit hein, sur ces images, c'est très émouvant. Qu'avez-vous ressenti ce jour-là pour ce jubilé des prisonniers? C'est pas rien ça. C'était un moment très fort. Ça nous a permis d'abord, ça a été préparé, c'est-à-dire que nous l'avons préparé en paroisse avant d'y aller. Un des chapelains est venu nous en parler. Puis nous sommes allés là-bas, nous avons rencontré certains prisonniers qui ont raconter aux jeunes qu'est-ce que ça voulait dire de vivre en prison. Et le fait de se rencontrer change les choses, change la vision qu'on a des choses. Et on a célébré une messe ensemble, ça a été très fort. Les jeunes ont été très très touchés par ce geste jubilaire que nous avions fait. Et ils ont vécu un jubilé particulier, oui. On parlait dans un de vos reportages de la charité, c'est aussi ça, savoir rencontrer l'autre et ne pas le juger. Il y a une conversion dans cette démarche jubilaire. Absolument. C'est un changement de regard, un changement des cœurs. L'un des premiers points du jubilé, c'est cette conversion. Le cheminement qu'on doit faire, c'est un cheminement de conversion. Donc c'est vrai qu'il y a ce cheminement physique de pèlerinage, mais il y a surtout un cheminement intérieur qui nous touche, qui change nos cœurs et nos regards. On va regarder aussi ces images. Un autre temps fort de ce jubilé, c'était cet été, vous y étiez. Le jubilé des jeunes à Rome, 1 million de jeunes sur ces images à Tor Vergata, autour cette fois-ci du pape Léon XIV. On rappelle que ce jubilé a été initié par le pape François, mais c'est bien le pape Léon XIV qui le poursuit. Très impressionnantes ces images. Qu'avez-vous ressenti ce jour-là? Moi, ça m'a fait revivre il y a 25 ans. Votre jeunesse. J'étais là. En l'an 2000, j'étais à Tor Vergata avec Jean-Paul II. Et donc, j'ai voulu absolument le vivre. Et je l'ai vécu cette fois-ci de deux manières. En accueillant, hein, il y a le diocèse d'Arras qui est venu chez nous avec son évêque, donc qui a vécu dans notre paroisse. Et puis, en vivant avec mes jeunes, le cheminement, on a marché depuis ma paroisse, parce qu'on n'est pas si loin que ça, donc on a marché jusqu'à là-bas. Et je dois dire qu'à l'aller, j'ai dit, oh, c'est 25 ans, je les sens pas du tout. Au retour, ça a été plus compliqué, après avoir passé une nuit là-bas. Vous n'avez pas tout à fait le même âge. Non. Votre foi a bougé, changé, quelque chose s'est modifié depuis ces 10 mois de jubilé. Vous accompagnez les jeunes, les pèlerins. Il y a quelque chose qui a changé en vous? Alors, nous, on accompagne comme prêtres tout le temps les gens dans leur conversion. On essaye de porter cette espérance, cette passion. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vraiment changé, mais... bien entendu, le cheminement, je l'ai fait moi-même. Et donc, c'est toujours se rapprocher du Christ, essayer de continuer dans ses pas. Et même si la conversion, après, on en a besoin pour toute la vie. Donc, ce que je veux, surtout, c'est ne jamais perdre cette passion pour lui. Ça, c'est ce qui me tient le plus au cœur. Avec un changement de pape, quand même, pendant ce jubilé. Alors oui, on a eu une année perdu particulière. François, on a découvert Léon XIV. C'est pas anodin pour vous, j'imagine, en tant que prêtre du diocèse de Rome. C'est toujours une année extraordinaire. C'est votre évêque, le pape. Hein. C'est pas la première fois que je vivais ça, mais c'est toujours très très fort de vivre le moment du conclave, sentir presque physiquement toute l'Église qui prie pour son nouveau pasteur, et puis après courir sur la place, voir apparaître le nouveau pape, c'est toujours extraordinaire. Cette année, nous devons choisir qui servir, la justice ou l'injustice, Dieu ou l'argent. Le pape Léon XIV, lors d'une audience jubilaire, hein, c'était le 4 octobre dernier. Là aussi, on est dans la conversion qui transforme les cœurs, mais en acte. Hein, le jubilé, c'est pas qu'un acte intérieur.
Exactement, ça serait triste de venir, de dire qu'on s'est converti, etc., qu'on s'est rapproché du Christ, et puis après vivre de manière égoïste, ne veut pas voir l'autre. Donc cette ouverture du cœur, ce changement du regard doit te permettre après de t'abaisser vers l'autre, de regarder l'autre, de concrètement essayer de changer la vie des autres. Le pape qui a publié sa première exhortation apostolique, c'est son premier grand texte officiel, hein. Je t'ai aimé. En français, on peut le trouver évidemment au Cerf chez MAM et chez Bayard. On voit l'image de ce texte. C'est dans la suite de ce jubilé, ce texte, puisque le pape nous rappelle qu'il faut se rapprocher des pauvres pour se rapprocher du Christ. En tout cas, les deux sont liés. Exactement. Et puis, c'est beau de penser, comme d'habitude dans les encycliques qui sortent juste après l'élection d'un pape, elle a été écrite à quatre mains, c'est-à-dire avec le pape François qui a commencé et le pape Léon qui l'a continué. Donc c'est beau aussi de voir ces deux héritages qui nous sont donnés. Et en cette année jubilaire, année sainte, on va accueillir un de vos amis, un de nos amis, un des amis du Jour du Seigneur, notre deuxième invité, le frère Renaud Escandre. Bonjour frère dominicain, c'est une grande joie d'être avec vous. Ce matin, vous êtes l'administrateur, j'ai envie de dire, d'une fondation étonnante, celle des pieux établissements de la France à Rome et Lorette. Un drôle de nom, hein, pour une particularité très française à Rome. C'est quoi ces pieux établissements? Alors c'est une chose un peu particulière. C'est une très vieille institution qui date du XVe siècle, de la fin du XVe, depuis le retour du pape d'Avignon, et qui gère les 5 églises à Rome et les palais adjacents. Voilà. Et nous sommes en fait, pour dire les choses simplement, une institution de droit privé italien, mais sous l'autorité de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Et donc de la République française. Et donc de la République française. Un truc assez spécial. Voilà. Combien d'églises? 5 églises? 5 églises. Que vous gérez. Voilà. Et 14 palais. Dont l'église Saint-Louis des Français. Je vous rappelle que nous allons célébrer ce matin, dans quelques minutes maintenant, la messe ici avec des téléspectatrices et téléspectateurs du Jour du Seigneur qui sont en pèlerinage pour le jubilé. Ce jubilé, comment vous le vivez, vous, frère Renaud? Pleinement, avec beaucoup d'enthousiasme, déjà des millions de personnes, et puis nous avons des églises ici à Rome. Elles sont magnifiques, sublimes. Et donc les églises que vous gérez sont sublimes. Exact, et elles sont sans cesse animées par des pèlerins qui viennent y prier et voir les beautés qui y sont conservées. Et ben on va découvrir ces églises françaises de Rome, parce que Rome a profité de ce jubilé pour se refaire une beauté, ce qui est vrai aussi pour les églises que vous gérez. Exactement. On va regarder tout de suite ce deuxième reportage de Constance de Bonaventure, et puis on en parle juste après, ici en direct de Rome pour le jubilé. Pour accueillir les 30 millions de pèlerins attendus en cette année jubilaire, la ville éternelle s'est refaite une beauté. Fontaines nettoyées, places réorganisées, rues repavées, façades des églises ravalées, une grande phase de restauration dont ont bénéficié les 5 pieux établissements, ces églises françaises de Rome. Agnès Chotzko est architecte à l'ambassade de France. Elle s'est occupée de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Bonjour Valentina, Maddalena, bonjour. Tous les chantiers qui étaient prévus à terminer pour 2026 ont subi une accélération, donc aussi bien au niveau financement, mais aussi au niveau justement logistique auprès des entreprises. Et donc beaucoup de travaux ont dû être terminés pour janvier 2024, de façon à ce que l'église soit ouverte au public pour le jubilé, pour que les pèlerins puissent être accueillis pendant l'année jubilaire. Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne, Saint-Yves des Bretons, la Trinité des Monts, Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas des Lorrains, 5 églises édifiées par la France à Rome dès le XVe siècle. Vous connaissez un petit peu l'histoire? Non, pas du tout. Lieu de culte avant tout, les pieux établissements ont une triple mission: solidarité, rayonnement et accueil. Corinne Manon est bénévole auprès du centre pastoral d'accueil Saint-Louis des Français. Ce matin, elle fait visiter Saint-Nicolas des Lorrains. Merci beaucoup, je vous en prie. Je suis chargée d'accueillir tous les pèlerins du monde entier pour présenter les 5 églises françaises avec toute cette architecture, le patrimoine. C'était quelque chose pour moi qui était comme une évidence. Autre objectif des pieux établissements, le rayonnement, qui prend tout son sens en cette année jubilaire. Concerts, création d'œuvres contemporaines, conférences ou encore expositions de reliques comme ici, celle de Sainte Thérèse de Lisieux à la Trinité des Monts.
De quoi ravir les pèlerins qui profitent du jubilé pour découvrir le riche patrimoine romain. C'est le cas de ce groupe venu du nord de la France. Eux ont choisi de sortir des sentiers battus. Au programme ce matin, la visite du quartier de l'Aventin. On a l'habitude, on voit le Vatican, on voit mais ces églises qui sont comme ça, disséminées dans les quartiers, qui a priori étaient un peu populaires, parce qu'on a vu que c'était quartier du marché aux bestiaux. Je trouve ça génial, quoi. Le groupe est mené par Domitille. En cette année jubilaire, cette étudiante en histoire de l'art a décidé de marquer une pause dans ses études pour se mettre au service des pèlerins à Rome. On découvre toute l'histoire des saints par la culture, par l'art, qui viennent surtout pour prier, etc. Mais en fait, comme c'est tout ce qui les entoure, c'est le décor dans lequel ils vont arriver, et c'est assez sympa d'avoir quand même des petites informations sur tout ce que ça représente. Ça montre aussi tous les efforts qui ont été faits pour faire des choses belles pour Dieu, pour l'Église, pour le Christ. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous l'avez compris, nous sommes en pèlerinage à Rome ce matin pour le jubilé lancé il y a 10 mois par le pape François, et nous célébrerons la messe dans une dizaine de minutes, maintenant un peu moins, à partir de 11h ici à Saint-Louis, des Français avec des pèlerins du jour du Seigneur. Nous sommes dans le centre historique de Rome avec nos invités. Frère Renaud, c'est intéressant ce qu'on vient de voir dans le reportage. C'est beau, hein? C'est très beau. Ce jubilé profite aux églises françaises de Rome. Exactement, nous avons voulu préparer les églises, qu'elles se fassent belles pour accueillir le maximum possible de pèlerins. Et donc nous avons restauré Saint-Louis. Vous allez voir l'église refaite, qui a été mise aux normes de sécurité incendie. Nous en avons profité pour refaire tout l'éclairage avec un grand artiste italien, Marco Frascarolo, celui qui a éclairer la chapelle Sixtine, et nous faisons comme ça des travaux dans toutes les églises pour justement pour pouvoir rayonner au mieux et mettre mieux en valeur les trésors qu'elles contiennent. Parce qu'on a l'habitude en France de très belles choses dans les églises, mais à Rome c'est complètement dingue, on a vraiment des trésors artistiques. Ici dans l'église à Saint-Louis des Français, c'est quand même des œuvres du Caravage, hein. Exact, alors il y a les 3 œuvres du Caravage qui sont les œuvres les plus connues de l'église, mais j'invite les touristes pèlerins français ou francophones ou du monde entier à regarder toutes les chapelles autour qui sont toutes aussi belles, hein. Mais c'est vrai que vraiment, pour le coup, nous avons sans doute la plus belle chapelle, la chapelle Contarelli, Cointrel, qui en fait regroupe toutes les 3 grands tableaux de la vie de Saint Matthieu, qui sont une splendeur absolue. Il y a une dimension aussi culturelle de ce jubilé, c'est-à-dire que c'est complet comme démarche. La foi, évidemment, la culture, l'action sociale, c'est intéressant cette dimension aussi culturelle. Bien Stéphano. sûr, ça doit toucher toute notre vie, donc la culture fait partie de cela, et nous l'avons essayé aussi dans ma paroisse. Parce que vous avez mené un projet en commun, on va voir les images, d'ailleurs c'est très intéressant, il y a un terrain de basket sur le terrain de votre paroisse, et ce terrain, eh bien, vous en avez fait une œuvre d'art, j'ai envie de dire, à ciel ouvert, grâce à un artiste qui travaille entre Rome et Paris. Il s'appelle Tristan Baraduc. Exact. Et que représente cette œuvre sur ce terrain qu'on voit sur ces images? C'est très impressionnant avec ce drone d'ailleurs. Alors en fait, c'est un quartier avec des tours, et donc l'idée c'est... On n'est pas dans le centre historique. Hein, on n'est pas dans le centre historique, bien entendu. Non mais c'est important pour les dons romains. On est dans la périphérie de Rome, et donc avec ces tours, il fallait un tableau qu'on puisse voir de loin. Donc en 600 mètres carrés, ce terrain de basket a été fait par Tristan Baraduc, qui avait déjà fait Nike Pigalle à Paris, et qui a réalisé comme on voit sur les images. Non, il avait besoin d'être refait, donc on a eu cette idée, et les Pieux Établissements nous ont soutenus dans cette démarche, et ça a été extraordinaire. Quel symbole c'est, ou quel sens ça a pour vous, cette démarche artistique, sur ce terrain de basket qui s'illumine? Oh, mais qui apporte la couleur là où elle n'était pas, et c'est super. Mais en fait, c'est les 3 missions. En fait, les Pieux Établissements ont 3 missions depuis l'origine: accueillir les pèlerins, et ça nous le faisons financièrement et aussi physiquement ici à Rome; la solidarité envers le peuple romain, et ça participe de l'action que nous avons faite avec Stéphano, et puis le rayonnement à travers les concerts, à travers la restauration, à travers les colloques que nous pouvons faire. Et véritablement, le projet que nous avons fait avec Stéphano dans la paroisse Saint-Bonaventure participe des 2 missions, et la solidarité, puisque nous avons voulu aider cette paroisse qui est absolument superbe, et que Stéphano administre de main de maître. Merci. Et en même temps un projet culturel, parce que nous avons voulu apporter l'art là où justement il y a peu.
Voilà. C'est ça le jubilé, hein, aller aux périphéries, comme le disait le pape François, mais au sens très concret. Parce qu'on parle souvent de Rome pour ce centre historique, hein, on est à Saint-Louis-des-Français, c'est sublime, il y a beaucoup de touristes, on a envie de voir ces lieux-là. Mais Rome, c'est une immense ville et avec des périphéries, hein, comme le décrivait très bien le pape François, où c'est un peu moins riche quand même, Stefano. Oui, en fait, il faut se souvenir que l'unité italienne a été, ça a été très tard. Et donc, la capitale s'est développée extrêmement tard. Et elle se développe autour des grands axes routiers. Et donc, jusqu'à l'an 2000, il manquait des églises dans les périphéries. Il y a eu ce grand projet. On parle tellement d'églises, mais dans le centre. Mais dans les périphéries, il manquait les églises. Mon église a été construite en 1997. Ah oui, c'est fou. Donc, il y a eu ce projet des 50 églises qu'on a construites pour le jubilé de l'an 2000. Et donc, il y a beaucoup de besoins encore. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de lieu pour la culture, par exemple. Tout est dans le centre. Les moyens de transport, c'est surtout développé dans le centre et pas tellement dans la périphérie. Donc, la périphérie de Rome continue à souffrir de ça. Et donc, ça a été une de nos réponses. Parce que le jubilé, c'est aller aux périphéries au sens réel aussi de la foi, frère Renaud. Absolument, c'est véritablement aller là où justement la parole ou l'espérance souvent font défaut. Et avec Stefano, nous avons aussi fait dans sa paroisse une action que nous menons depuis un an, à savoir l'action Musique Espérance, où nous organisons dans nos églises des grands concerts de musique de haut niveau. Vous entendrez tout à l'heure dans l'église le Maestro Mura et la Cappella Ludovicia, qui sont l'orchestre et le chœur propre aux pieux établissements, et nous refaisons le même concert dans un lieu où la musique ne va pas. Dans une paroisse dans l'extrême banlieue, mais aussi en prison, dans des hôpitaux, dans des centres de migrants, pour justement apporter l'art et la beauté là où on ne pense pas d'emblée qu'elle pourrait être. Et je peux vous assurer que la musique est partout chez elle. Et la beauté aussi. Et ce jubilé est vraiment d'actualité, on a besoin d'espérance, on l'entend dans ce que vous nous dites ce matin. On va la chercher où cette espérance quand ça va pas bien dans nos vies, des téléspectateurs, téléspectatrices nous regardent peut-être vivent-ils des moments difficiles, on parle d'espérance comme ça assez facilement dans l'église, mais très concrètement on va la chercher où cette espérance, Stefano? Eh bien, pour nous chrétiens, dans le Christ a vécu notre vie, il a souffert avec nous, il est mort de notre mort, et en même temps, il y a cette résurrection, il y a cette nouvelle vie, et donc le Christ dit à chacun d'entre nous que tout ne se termine pas dans la tristesse, dans la douleur, mais que toutes les situations peuvent trouver une résurrection, un changement, et le Christ est là pour ça. Il te tire de ton tombeau. Il y a cette représentation souvent de la résurrection en Orient où il tire Adam et Ève de leur tombeau. Et ben c'est ça. On nous tire souvent de nos tombeaux parce qu'on se crée nos propres tombeaux. Et donc il nous tire des situations même très difficiles. Moi j'ai vu, on le voit comme prêtre. Il y a des gens qui sont dans des situations terribles, mais qui ont dans leur cœur cette espérance, ce regard complètement différent. Et vous connaissez très bien d'autres personnes qui vont très bien, qui ont tout, qui ont des sous, etc., mais qui à l'intérieur sont complètement vides. Donc c'est pas tellement ce qu'il y a physiquement ou autour de nous qui compte, mais c'est cette intériorité et se retrouver le Christ. En tout cas pour nous chrétiens. Car l'espérance se frotte au réel. Exactement, je reprendrai le même propos que Stefano. Véritablement pour moi, le Christ me dit, là où tu es, même dans ta désespérance, je t'ai devancé. Je suis allé plus loin que toi et tout ce que tu as à vivre, de bien comme de mal et de douloureux, vis-le pour moi. Et ça, pour le coup, c'est une parole qui me touche beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à celles et ceux qui nous regardent et qui ne vont pas pouvoir venir à Rome cette année? Le jubilé se termine au début du mois de janvier. Est-ce qu'ils peuvent quand même vivre ce pèlerinage, ce jubilé d'une manière ou d'une autre, Père Stefano? Ben oui, avec une démarche jubilaire personnelle où ils peuvent se confesser, communier, prier pour les intentions du pape, essayer de faire un acte de charité pour ceux on peut tous le faire, même d'un lit d'hôpital en étant bon avec ceux qui nous aident. Donc je crois qu'on peut vivre cette démarche de conversion là où on est.
Pour conclure, exactement, je pense que Rome étant le cœur de la chrétienté, je pense que Rome est là où est notre cœur et nous pouvons vivre le jubilé à Rome là où nous sommes justement et partir sur ce chemin de l'espérance. Eh bien, merci à vous deux. On va conclure sur ces mots, chemin d'espérance, jubilé dédié à l'espérance depuis le 24 décembre dernier. Le jour du Seigneur, bien sûr, se poursuit. Vous allez concélébrer la messe qui va suivre puisque c'est bientôt l'heure de cette célébration. Dans cette sublime chapelle, plus que chapelle, église Saint-Louis des Français, mais dans une des chapelles, il y a quelques œuvres d'art dont on a parlé. Et je vous propose de découvrir cette église avec le nouveau recteur de Saint-Louis des Français. Très belle célébration à chacune et à chacun.